Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une grosse interrogation qui agite un peu le monde du foot européen, l'avenir de Robert Lewandowski. Son temps au FC Barcelone, ça semble toucher à sa fin, non? Ou du moins arriver à un moment clé avec son contrat. Oui, tout à fait. C'est une situation hyper intéressante. On a un joueur, bon, toujours au top, mais l'âge est là. Et puis un club comme le Barça qui doit réfléchir à sa stratégie et d'autres grands clubs qui regardent ça de près. C'est ça. Et pour essayer d'y voir plus clair, on va s'appuyer sur ce qui se dit dans la presse sportive, hein. Sport en Espagne, Sky Sport en Italie, Exactement. L'idée, c'est de voir un peu les différentes routes possibles pour lui, pour Lewandowski, et pour le Barça aussi, évidemment. et puis de comprendre cet intérêt qui semble assez fort de l'AC Milan. Bref, on va essayer de décortiquer un peu tout ça. Voilà. Comprendre les enjeux pour chacun. Pour Lewandowski, c'est énorme. C'est la fin de sa carrière qui se dessine. Pour le Barça, c'est un choix crucial entre le présent et l'avenir. Et pour Milan, ça pourrait être un sacré coup, j'imagine. Ah oui, potentiellement une super opportunité. Bon, alors commençons par le début, si tu veux bien. La situation à Barcelone, le contrat qui se termine à la fin de la saison, c'est ça le point de départ? C'est la base de tout, oui. Et ça met le Barça face à un vrai dilemme. Parce que d'un côté, Lewandowski, bon, il a 37 ans, Ce qui n'est pas rien pour un attaquant de ce niveau. clairement. Mais il continue de marquer. C'est une machine à but, ses stats le prouvent encore. Son impact sur l'attaque du Barça, il est toujours là. Il te garantit des buts, quoi. Une garantie, mais jusqu'à quand? C'est un peu ça la question, non? C'est exactement la question que la direction doit se poser. Est-ce qu'on lui propose une prolongation qui coûtera sûrement cher pour un joueur qui est excellent maintenant, mais qui ne représente peut-être pas l'avenir sur 3, 4, 5 ans? Ou alors? Ou alors est-ce que c'est le bon moment, vu qu'il est en fin de contrat, de dire bon, merci Robert, et d'investir cet argent, ce salaire, sur un joueur plus jeune? Quelqu'un pour incarner le futur de l'attaque. C'est un calcul. Compliqué. Performance immédiate, vision à long terme, finance. Surtout qu'il n'y a pas que les chiffres et la tactique, j'imagine. Les sources disent aussi que lui et sa famille, ils se plaisent bien à Barcelone. Ça doit jouer, non? Ah, mais carrément. C'est un aspect qu'on oublie souvent dans ces histoires de transfert. Pour un joueur de cet âge, avec une famille installée, la stabilité, c'est hyper important. Déménager, changer d'école pour les enfants, tout ça, c'est pas anodin. Donc pour le Barça, ça ajoute une couche humaine. Bah oui. Est-ce qu'on tient compte aussi du bien-être d'un joueur qui a beaucoup apporté? Même si la pure logique sportive, elle, pousserait peut-être à autre chose. Ça rend la décision encore plus complexe, émotionnellement aussi. Intéressant. Et lui alors? Le joueur, qu'est-ce qu'il en pense? Sport dit qu'il a déjà réfléchi à ses options. Il n'attend pas juste de voir ce que le Barça décide. Oui, et c'est là que ça devient passionnant. On entre dans la tête d'un champion en fin de carrière. Sport parle de 3 scénarios possibles pour lui. Le premier, ce serait de rester au Barça. Mais attention. Oui, avec un rôle différent, potentiellement secondaire, c'est le mot utilisé. Secondaire. Oula. Pour Lewandowski, c'est quoi, concrètement moins jouer? Être remplaçant plus souvent? Difficile à imaginer pour lui, non? C'est toute la question. Historiquement, les très grands buteurs comme lui, ils ont du mal avec ça. Secondaire, ça peut vouloir dire entrer plus dans la rotation, sortir plus tôt, peut-être même commencer sur le banc pour certains matchs. Faire de la place, quoi. Et voilà. Pour un plus jeune, ou selon la tactique, c'est un gros ajustement. Pas seulement physique, mais surtout mental. Faut beaucoup d'humilité. Et vouloir vraiment privilégier le collectif, la stabilité, sur son propre statut. Une sorte de transition douce vers la sortie, mais toujours en étant là. Ok. Deuxième option, d'après Sports Claymore, là c'est plus radical. Quitter Barcelone cet été. Trouver un nouveau challenge en Europe. Ça c'est l'option du compétiteur pur jus. Celui qui sent qu'il en a encore sous le pied, qu'il peut encore être le leader d'attaque d'une grande équipe. L'idée c'est de trouver un projet ambitieux où il serait toujours la star, le buteur numéro un. Une dernière aventure, un dernier frisson. Exactement. Un dernier chapitre en Europe avant autre chose, ou la retraite. Et justement, la retraite, c'est la troisième voie. Sport dit clairement qu'il y pense. À 37 ans, si rien ne l'emballe vraiment, que ce soit rester au Barça en mode secondaire ou partir ailleurs sans un projet top, il pourrait juste dire stop. Et ça c'est assez fort comme posture, je trouve. Ça montre qu'il ne veut pas continuer pour continuer. Il ne veut pas faire l'année de trop dans un club ou un rôle qui ne lui plaît pas à fond. Il veut soit un truc qui a du sens pour lui, soit il préfère arrêter. Il reste maître de sa décision en quelque sorte. Totalement. Il ne veut pas qu'on lui impose une fin de carrière. Ces 3 options, elles sont lourdes de sens quand même. Rester, c'est le confort, mais peut-être un ego à gérer. Partir, c'est l'inconnu, le défi.
La retraite, c'est la fin du jeu. Absolument. Ça touche à son image, son héritage. Comment on se souviendra de ces dernières années? Ça touche à ses ambitions. Est-ce qu'il veut encore gagner un gros titre? Et puis à sa vie perso, sa famille. C'est pas juste choisir un maillot, c'est choisir une fin d'histoire. Et l'option nouveau défi en Europe. Ça nous mène direct en Italie, à Milan. Sky Sport dit que l'AC Milan est très, très intéressé. Oui, Milan semble être à l'affût. Et l'idée principale, selon Sky Sport, c'est de le récupérer gratuitement, en tant qu'agent libre. Ah oui, sans indemnité de transfert pour le Barça, puisque le contrat est fini. Malin. Très malin, surtout pour un club comme Milan qui, bon, ne roule pas sur l'or comme certains autres. Pouvoir attirer un joueur de ce calibre sans sortir des dizaines de millions pour le transfert, c'est forcément très attractif. C'est une stratégie qu'on voit de plus en plus, non? Choper des joueurs stars, mais expérimentés en fin de contrat. Sky Sport fait un parallèle d'ailleurs. Oui, il rappelle que Milan avait tenté le coup, sans succès, avec Luka Modric la saison d'avant. Lui aussi arrivé en fin de contrat au Real. Ça montre bien une stratégie de Milan. Cibler des joueurs confirmés, prêts tout de suite, qui apportent leur expérience, leur image, tout ça sans payer de transfert. Mais est-ce que Lewandowski, c'est vraiment le même type de besoin que Modric? L'un est buteur, l'autre milieu. C'est une bonne remarque. Mais Milan a besoin d'un buteur, ça c'est sûr. Il cherche quelqu'un pour marquer régulièrement, pour les aider à passer un cap, surtout en Ligue des Champions. Et là, Lewandowski, il correspond parfaitement. On est attentif aux joueurs de classe mondiale qui sont libres, peu importe le poste, si l'occasion est belle. Et pour Lewandowski, si ça coince avec le Barça, aller à Milan, c'est quand même un sacré nom, une belle porte de sortie, non? Ah mais complètement. L'AC Milan, ça reste une institution. Jouer à San Siro, le maillot rouge et noir, jouer le titre en Italie, la Ligue des Champions, c'est un projet qui peut clairement le séduire, surtout si Milan lui propose ce rôle central qu'il cherche peut-être encore. Ça lui permettrait de rester au premier plan dans un grand championnat. Tout à fait. Et cet intérêt Milan, ce ne serait pas juste des rumeurs en l'air. Sky Sport parle de choses concrètes. Une rencontre prévue entre les dirigeants et son agent. Oui, et pas n'importe quel agent. Pini Zahavi, un des agents les plus influents du milieu, très fort en négociation. Que Milan prévoit de le rencontrer, c'est un signe que c'est du sérieux. Et le but de cette rencontre, double objectif, j'imagine. D'abord, voir ce que le joueur a vraiment en tête, lui vendre le projet Milan, et ensuite, le point crucial, parler argent. Ah, le salaire. Sky Sport dit qu'il faut trouver une structure salariale compatible avec les finances du club. Lewandowski, il doit coûter cher au Barça. Milan peut suivre? Joueur comme lui, plus les primes éventuelles, ça reste un énorme investissement. Alors comment faire? Il faudra voir. Est-ce que Milan est prêt à faire une grosse exception ou est-ce qu'ils peuvent proposer un deal un peu différent? Genre un salaire fixe peut-être un peu moins énorme, mais avec de gros bonus si ça cartonne, ou un contrat court mais très bien payé? C'est là que le talent de Zahavi va être testé face à la rigueur de Milan. Ça risque d'être des négociés. Et apparemment, il y aurait une autre personne influente qui mettrait son grain de sel dans l'histoire. Une touche suédoise. Ah oui, l'info croustillante de Sky Sport. Zlatan Ibrahimovic, qui est revenu à Milan comme conseiller, et il pousserait en interne pour faire venir Lewandowski. Zlatan qui fait la promo de Lewandowski à Milan. C'est une image assez forte. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Plusieurs choses, je pense. D'abord, que l'idée est prise au sérieux tout en haut, si une légende comme Ibra s'en mêle. Ensuite, ça montre le poids de ces anciens joueurs. L'avis de Zlatan sur un attaquant, sa mentalité, son impact, ça pèse. Il sait ce qu'il faut pour réussir là-bas. C'est une sorte de garantie qualité attaquant. Un peu, oui. Et puis, ça peut aussi être un argument pour convaincre Lewandowski lui-même. Savoir que Zlatan te veut dans son club, ça peut jouer. Malgré tout ça, l'intérêt, Zlatan qui pousse, il faut rester prudent. Sky Sport le dit bien, rien n'est fait. Ah ça c'est clair. On est en pleine période de rumeurs, de premiers contacts, de négoces qui commencent. Le mercato, c'est toujours plein de surprises. Ça peut changer très vite. Une déclaration, une autre offre qui arrive. Pour l'instant, Milan explore la piste. Sérieusement. Mais la signature, c'est pas encore fait, loin de là. Ce qui semble assez logique, par contre, c'est que si jamais Lewandowski quitte Barcelone, et s'il veut rester en Europe, ce qui colle avec sa deuxième option, Oui, alors le projet de Milan, ça tient la route comme alternative. C'est crédible. tout à fait. Milan, ça coche les cases, grand club, projet ambitieux, championnat majeur. Si l'argent peut suivre et si le projet plaît aux joueurs, avec peut-être le coup de pouce de Zlatan, alors oui, ça a du sens. Donc, comme dit la source, c'est un dossier à suivre de très près. La décision du Barça sur la prolongation sera sans doute la première pièce du puzzle à bouger. Probablement, oui.
Ok, si on essaye de résumer un peu tout ça, on a Lewandowski, fin de contrat au Barça, le club qui hésite, on garde la star de 37 ans ou on prépare l'avenir. Lui, le joueur qui navigue entre 3 options d'après sport, rester, mais avec un rôle potentiellement réduit, partir pour un dernier défi en Europe, ou bien raccrocher les crampons si rien ne le motive vraiment. Et au milieu de tout ça, l'AC Milan, très intéressé selon Sky Sport, ils veulent le récupérer libre sans payer de transfert. Des discussions sont prévues avec son agent, le très influent Pini Zahavi, surtout pour parler gros sous, le salaire. Et en plus, Zlatan Ibrahimovic qui soutiendrait le truc en interne. Ce qui est fou, c'est de voir comment tout s'emboîte, ou pas. L'âge du joueur, évidemment, les stratégies des clubs. Ok, le Barça qui doit gérer une transition, Milan qui veut un coup d'éclat rapide avec un joueur confirmé, les contraintes économiques aussi, surtout pour Milan, et puis toute la partie humaine. Le joueur qui veut rester en Europe, son ambition, mais aussi sa famille qui aime Barcelone. C'est vraiment un puzzle complexe. Finalement, ce cas Lewandowski, ça illustre bien ce qui se passe souvent avec les grandes stars en fin de carrière, non? Cet équilibre hyper fragile entre la valeur sportive immédiate, le coût, la vision du club et les désirs perso du joueur. C'est exactement ça. Chaque cas est unique, bien sûr, mais ça révèle des tendances plus générales sur la gestion des fins de carrière, la stratégie des clubs. C'est ce mélange d'enjeux sportifs, financiers, humains, qui rend ces histoires si captivantes, en fait. Et pour finir, une petite question pour la route. On a parlé de l'âge, de l'argent, de la stratégie, de l'ambition, mais au final, au moment de choisir, qu'est-ce qui pourrait vraiment faire pencher la balance pour Robert Lewandowski, tu penses? La question qui tue, ou qui signe le contrat? Est-ce que ce sera le cœur, le bien-être de la famille à Barcelone, quitte à accepter un rôle moins prestigieux? Ou est-ce que ce sera l'orgueil du champion, l'envie d'un dernier gros challenge, peut-être à Milan, pour ajouter une ligne à sa légende, même si ça implique de bouger? Difficile à dire. Très difficile. Je pense que la réponse, elle sera quelque part entre ses désirs très personnels et la qualité, la nature du projet sportif qu'on va lui proposer. C'est sans doute dans cet arbitrage très intime que va se décider la suite pour lui. Affaire à suivre donc.